Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine de Limoud sur En Shaliach Lidvar Avera. Donc ce sera la deuxième et dernière partie. Alors aujourd'hui on va travailler d'abord est-ce qu'il y a En Shaliach Lidvar Avera même dans Isurim Derabanan. Ça veut dire que si c'est qu'un Isur Derabanan, est-ce qu'on va dire que le Shaliach il est quand même patour, le Meshaliach il est quand même patour et le Shaliach va être Hayav, comme toutes les autres choses où c'est une Avera Miatora, puisque finalement il y a un lotasour, dans la Torah c'est marqué lotasour, tu ne devras pas transgresser les paroles des Chachamim, donc quelque part il y a bien un issour de la Torah. Ou bien on dit non, c'est comme Minatora il n'y a rien, donc la shlichut elle se fait. Et du coup, effectivement, il y aura. Ça s'appellera pas une shlichut de Avera. Très bien. On va voir le Mishneh Meler. En fait, cette question est posée par le Maharit et le Mishneh Meler il la traite. Katav le Maharit en fait. Betchouva, donc il a écrit le Maharit dans une chouva, de Yesh Leistapek. Il y a un doute à avoir. Iabrinan, est-ce qu'on va dire Beisura des Rabanan, sur un Isur des Rabanan, En Shaliach Lidvaravera. Pourquoi Kevan des Minatora, puisque Minatora Chashiv Shaliach, c'est sûr que Minatora il est Shaliach, il n'y a pas d'Avera, donc c'est sûr qu'on ne peut pas dire ah mais non, c'est pas un, c'est un Shaliach, Vadaï c'est un Shaliach. Odilma afilou bemile des Rabanan, ou bien on va dire que non, même dans les choses des Rabanan, Dvar Avera Mikreya, ça s'appelle aussi une Avera. Veshayar Bedviré Arabe Divré Talmid, Divré Mishomrim, et là-dessus on pourrait dire la Zvara de Divré, qu'il aurait dû écouter le Rav, même si c'est que Midé Rabanan. Ça c'est la question qu'il a posée. Et le Marit, il dit, c'est la question du Marit, et le Mishneh Meler dit, Vanitema à la Rav. Et moi je m'étonne sur ce Rav, le Marit. Mais Aïd Amrina ne paraît pas, parce qu'il y a une preuve de la Gemara de Baba Kama. Nima Kore Garemle. Alors quand on dit comme ça, là-bas, je vais vous dire le cas. Donc si quelqu'un a un puits, alors, enfin il a fait un trou dans le Reshut Arabim. Il a fait un trou dans le Reshut Arabim. Si un animal tombe dedans, il faut rembourser l'animal s'il se blesse. Alors, maintenant, ça c'est seulement si c'est un trou. Maintenant, imaginons que cette personne-là, elle a déjà fait un trou, mais elle est en train de creuser dedans, encore de continuer à creuser. Donc j'ai déjà un grand trou, mais elle continue de creuser. Et l'animal qui était juste à côté, quand il a entendu le son, alors il est tombé. Pareil. Eh bien, puisque tu as entraîné à ce que l'animal rentre dedans et que maintenant c'est ton bord à toi, c'est sûr que c'est chayav. Tu es chayav de rembourser. C'est ton bord, c'est toi qui l'as entraîné. La question, elle est, si quelqu'un va faire un son dans ce puits et va entraîner la vache de quelqu'un à tomber dedans. Mais c'est pas son puits à lui. Est-ce que c'est le bar à bord qui va payer ou c'est celui qui est en train de creuser? Alors, et la question, elle est vraiment seulement, imaginons que que cette personne-là qui est en train de creuser, c'est le chaliard. Il est payé par le bar à bord, le propriétaire du bord, de continuer à creuser son trou. Est-ce qu'on va dire, ben oui, effectivement, t'es son chaliard ou pas? Ou bien on dit non, c'est pas moi qui suis chaliard, c'est parce que c'est une avéra, donc c'est à moi de payer effectivement. D'accord? Soit je dis je suis le chaliard du propriétaire qui m'a demandé de creuser, et donc si je suis sans chaliard, c'est au propriétaire de payer. Soit je suis pas son chaliard, ça veut dire que c'est une avéra. Donc effectivement, la avéra, elle m'incombe à moi. Alors regardez, maintenant on va voir dans les mots. Nima Kora Garamle. La Gemara, elle pose la question, on va dire que celui qui a fait le trou, le son, ça entraîne à ce que la vache elle tombe. Au Piresh Rashi, là-bas, il explique la Rashi dans la Gemara. Je ne m'étale pas sur tout le Mahalar, si vous voulez le voir, c'est intéressant. Rashi, il parle d'un cas où, effectivement, la question de la Gemara ne peut être que dans un cas où il y a un trou déjà fait, et le type, le propriétaire du puits, a payé quelqu'un pour continuer à creuser, et donc il y a vraiment deux choses distinctes. Il y a celui qui est en train de faire du bruit, et le propriétaire du puits le puits est déjà là, le trou est déjà là. La reine des Haïkria avait couru, Chayav. Dan Shaliach Lidvar Avera. Pardon, excuse-moi. Je reprends le Rashi. Ou Pirash Rashi, Gigon Shaita Kruya Vaomedet, Kodem la reine. Voilà, ouais, c'est ça. Donc on parle d'un cas où le trou était déjà fait avant. Di Haïkria avec Kora. Avec Kore Chayav. Parce que si
c'est lui qui est en train de creuser le trou. Imagine, ça on parle vraiment forcément d'un puits qui est en train de se faire, qui était déjà fait. Parce que si c'est un puits qui est en train de se faire, alors qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? On est en train de parler d'un cas, on parlerait d'un cas où une personne a demandé à une autre, creuse-moi un trou dans le Reshut Harabim. Alors maintenant, quand il va creuser, à qui appartient... C'est vrai que le bord, le puits, je le fais pour l'autre, c'est lui qui m'a envoyé, je suis un sage liard. Mais je suis en train de faire un trou dans ce sol. Et ça, c'est moi qui est en train de faire la Avera maintenant. C'est le chaliard qui est en train de faire la Avera, de creuser ce sol. Donc, à qui va incomber la responsabilité? On leur a dit, Dei Kriya. Parce que si c'est celui qui est en train de creuser, c'est lui qui en même temps il est en train de faire le puits, avec Ore Chayav, c'est lui qui serait Chayav. Pourquoi? Den Shaliach Ledvar Avera. Parce qu'on ne peut pas faire un Shaliach Ledvar Avera. Même si tu me dis, va creuser un trou dans le Reshut Harabim, je ne peux pas dire, ah oui, mais c'est lui qui m'a dit de creuser un trou. C'est le Shaliach qui est en train de creuser un trou. Et donc, c'est son trou à lui. La Gemara, forcément, elle parle d'un cas pour dire qu'elle est en Safek. Qui est-ce qui va être Hayav? Est-ce que c'est celui qui a fait le son ou le propriétaire du bord? Forcément, on parle d'un puits qui a déjà été fait. Et ensuite, lui, il continue. Parce que si c'est le chaliard qui est en train de commencer à creuser et il a fait tout ce trou et maintenant il continue à faire du bruit, alors là, bien qu'il est que chaliard, malgré tout, c'est sur lui. C'est lui qui a fait le puits. On ne dit pas, ah, mais moi, je suis pas le commanditaire. Non, parce que En Shiach Lidvar Avera. Ça, c'est ce que dit Rashi. Et donc, c'est sûr qu'il serait un Chayav. Et là-bas, c'est intéressant parce qu'il parle en tant que, même s'il est payé, ça change rien. Même s'il est payé, il s'appellera en tant que Shaliar et on dit En Shaliach Lidvar Avera. Maintenant, pourquoi c'est une Avera de creuser un trou? C'est sûr que dans la Torah, c'est marqué, comme on l'a vu dans la Parashat Mishpatim, que si quelqu'un fait un trou dans le bord, il fait un trou dans le Reshut Harabim, alors il est responsable s'il y a de la casse. Maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une Avera en soi de faire un trou? Non. Il y a tu es irresponsable et maintenant il va falloir que tu payes s'il y a des problèmes. Tu vas être responsable de ce trou. Mais est-ce que tu es en train de faire une Avera en train de faire ce trou? Alors Rachid nous dit non, c'est pas une Avera Minatora, c'est un Avera Midirabanan. Que quoi? D'Assour les calquels Bershut Harabim. C'est interdit d'abîmer le Reshut Harabim parce que voilà, on veut maintenir un Reshut Harabim comme il faut pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Mais c'est juste un histoire des Rabbanan. Adkan. Alors, et ça, c'est le Mishneh d'Ameler. Le Rashi. Et maintenant, le Mishneh d'Ameler, il dit Veisur Zed mais quelqu'un Reshut Harabim, Shita Dave Midirabanan. C'est interdit, c'est sûr que c'est que Midirabanan de faire un. Alors maintenant, il dit comme ça. Et on dit, Rashi, il a dit que si c'est lui qui est en train de faire le trou en tant que chaliard d'un autre, mais il est déjà en train de faire le trou, c'est sûr que c'est lui qui va être hayav. Pourquoi? Parce que un chaliard lidvar avera. Or, creuser un trou, c'est quoi que la vera ici? Creuser un trou, c'est pas une avera midrash, c'est une avera midera banane. Donc on voit que un chaliard lidvar avera midera banane. Voilà la preuve du Mishneh Amener. Donc malgré cela, bien que c'est midera banane, abrinan un chaliard lidvar avera. Ça, c'est première preuve. Deuxième preuve, c'est pareil, ça revient au même. Gam autoperek, dans ce même perek de Baba Kama, là-bas on dit Abrinan, bor sheshne shutafin, nechim mishkechatle. Un trou qui appartient à deux associés. Là-bas, on parle de quelqu'un, on peut parler, là-bas, on demande Id et Shavu Shaliyah. Si on parle de quelqu'un qui a envoyé un Shaliyah pour faire le trou, travaillez-vous, va amrele zil karelan, que les deux lui ont dit va nous faire un trou. Vas-y, Karela, Léou, et lui il est parti faire un trou. On ne peut pas dire que c'est le trou des Choutafines, c'est le trou de lui, c'est son trou à lui, puisque c'est c'est toi qui sera responsable. Et donc si on dit comme Rashi que faire un trou c'est que Midera Banane, encore une fois, ça veut dire que cette Gemara nous dit que un Shaliach Lidvar Avera, même Midera Banane. Voici les preuves. Cette Avera là. C'est donc, comme nous a dit Rashi, que c'est interdit d'abîmer le Reshut Harabim. Shuv ukshalo be'aïd amrinan perek param kamad de Metsia. Et aussi, il y a une question sur la Gemara de Baba Metsia. Alors, la Gemara de Metsia, je vous rappelle, elle dit comme ça. Ika binayu Kohen. La Gemara, elle dit que d'après Ravina, pas d'après Rav Sama, si un
un homme, un Kohen, il dit à un Israël, va me faire des kiddushin pour cette femme divorcée, il envoie un chaliard pour faire des kiddushin avec une femme divorcée. D'après Ravina, ben on dit en chaliach lidvar avera, mais là, il n'est pas bachiyuva le Israël. Le Israël n'est pas bachiyuv. Lui, il a pas un problème avec une femme divorcée, de se marier avec une femme divorcée. Et donc, on ne peut pas dire en chaliach lidvar avera, et donc, yesh chaliach lidvar avera, effectivement, c'est pas une avera, donc ça incombe au Kohen. La avera, elle incombe au Kohen. Alors, d'accord. Ça, c'est seulement si on dit que ça dépend s'il est bachiyuva ou pas. Donc, je vous renvoie à la semaine dernière. Il a mis ish de amar isha akfilikatan, ou bien si un homme dit à une femme, coupe les péotes à cet enfant, on dit que d'après Ravina, eh bien, la femme elle n'est pas bachiyuva, et donc c'est que ça incombe à l'homme. Vi amardav beisurin de rabanan imran davira rav. Et si tu dis que non, si c'est un isur de rabanan, aussi on dit en shlichut lidvar avera. Si c'est un isur de rabanan. Imken, afleman damar de kolecha shel le davira la chiyuv mitrayev sholcho. Alors d'après cela, même d'après Ravina, qui dit que quand quelqu'un n'est pas bachiyuva, alors c'est le commanditeur qui est chayav. Acha meshalech lo michayev. Ici, le meshalech il ne devrait pas être chayav dans le cas par exemple de la femme. D'ailleurs, des nashimenan parce que bien que les femmes elles n'ont pas le issour minatora de couper les péotes, mais comme issoura des rabananika, malgré tout il y a un issour des rabanan, qu'elle a un interdit des rabanan. Et même si elle a un interdit de rabanan de couper les péotes à un grand, et même si c'est un petit, ou d'aïta benazir, les karpasak, besof, alachot, awadazara, comme ça il pense le Rambam, qui vend des chars, gaba, divra arabe, etc. Et du coup, puisque maintenant c'est un issour des rabanan, d'accord? Puisque c'est un issour des rabanan, le Ravina il devrait dire, ah mais non, c'est vrai que dans un issour des rabanan, eh ben, un shaliach lidvar avera, ça doit être le shaliach, donc la femme qui est chayevet. D'après ce qu'on vient de dire que un shaliach lidvar avera, c'est même dans un issour des rabanan, Ravina il devrait pas dire que c'est le commanditaire qui est chayav, c'est la femme qui est chayav. Ça c'est la kushia qu'on pose par rapport à ce qu'on a vu maintenant, avant. L'hypater meshalech, le commanditaire devrait être patour. Voilà. Si on dit qu'il y a un issour des rabanan pour la femme de couper les péotes, alors ça pose un problème avec le Gemara dans Ravina, parce que lui il dit que même malgré tout, yesh shaliach lidvar avera dans ce cas-là, dans le cas de la femme avec qui coupe les péotes. Alors que nous on devrait dire non, c'est une avera de la femme, donc même tu ne peux pas dire qu'elle n'est pas bachiyuva du tout, parce qu'il y a un issour des rabanan. Voilà ce qu'on a dit. Et ne viens pas me dire maintenant, ce serait difficile de dire que c'est Gemara, non, il n'y a pas d'issur de Rabbanan pour la femme, c'est comme Ravuna, pardon, d'été des Gabisha, des Rabbananika, que pour une femme, il n'y a pas d'issur de Rabbanan, etc. Voilà la couchée qui s'est posée. D'accord? Donc il y a une couchée avec ce Gemara. Il a ramené deux preuves avec Rashi dans Babakama, et il a un problème avec Ravina. Donc, mais en tout cas, d'après Mishneh et Meler, effectivement, en issour, en shaliach lidvar avera, c'est même pour issour des rabanan. Maintenant, le Noda Beouda va répondre. Ravlando. Et là, del goufadin pashut benay shegam issour des rabanan shayach en shaliach lidvar avera. Seulement pour ça, donc c'est une longue tchouva si vous voulez aller voir. Et dans cette partie, il dit, c'est sûr que on dit en shaliach lidvar avera même pour issour des rabanan. Mais kokol achorachot aburot ashochir hameshalem meler. Et c'est comme ces belles preuves qu'il a amenées le Mishneh Meler, Beperek Bet Milchot Chatzer. Ou Mahoud Kashia le Baal, Mishneh Meler, et ce qu'il a posé le Shia, le Mishneh Meler, Meish Amar Isha Filikatan, avec un homme qui dit à une femme de lui couper les péotes à un enfant. Varisha sur la Kikatan Miderabanan, que là c'est sur Miderabanan pour la femme, Vedar Kele Milita le Baal, Mishneh Meler. Et pour lui c'était une Kushia, à Mishneh Meler, il n'a pas réussi à répondre. L'Omar de Sugazo Atek et Ravuna. Ah non. Et c'était difficile pour lui de dire non, mais cette Gemara c'est d'après Ravina, il est posé comme Ravuna, de dire qu'il n'y a pas d'issur des Rabbanan. Ça c'est Bdochak, il ne veut pas le répondre. Puisque la halakha n'est pas comme Ravuna. On sait très bien que la halakha, elle est que s'il y a bien issur des Rabbanan effectivement, donc on veut que la Gemara de Ravina, elle soit à l'iba de la halakha. Alors, tout ça, c'est une bonne. Et donc, ça, c'est la couchette du Mishneh Meler qu'on n'a pas su répondre. Lui, il va répondre Ani Omer. Moi, je dis Pe Kadosh Omar Davarze. Il y a une bouche Kadosh qui dira ça, c'est-à-dire au Mitrila.
Ochiyar, d'abord, je vais te prouver avec une raya broura, une preuve claire, midéribré à Tosfot. De Tosfot. Chez Gam, Issour des Rabanan, que même s'il y a Issour des Rabanan, Amrinan, En Shaliachid Varavera. On dira En Shaliachid Varavera. Donc il rajoute une preuve maintenant, grâce à Tosfot, qu'il y a, on dit En Shaliachid Varavera, même Issour des Rabanan. À part Babakama, il y a une autre preuve. Chez Tosfot, Kadvou, Sham et Messia, parce que les Tosfot, ils ont dit dans la Messia. Bamar, les Israël, dans le Débouramatri, Bamar Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Chez Kadvou, Ava l'Israël, Afshover, Mishum, Divé. Alors voilà, c'est comme ça. Il y a le Kohen, il dit à Israël, va faire des kiddushin pour moi à cette femme divorcée. Ça, c'est un issour. Mais là, on a dit que la Ravina est dit, mais il n'y a pas issour pour le Israël. Donc, c'est pour ça que, dans ce cas-là, il n'est pas bar chiyuva, et donc le chiyuv sera sur le Kohen, sur le commanditaire. D'accord? Donc, Tosfot, ils disent, mais il y a une question quand même. Av Israël, Av she'over mishum lifnei iver. Bien qu'il transgresse le lifnei hiver, donc bien qu'il transgresse de ne pas mettre une embûche à un aveugle. Il ne faut pas mettre une embûche. C'est une avira midarbanan de dire que ben, je vais l'aider à faire sa avera. Enfin, pas l'aider, enfin, je vais lui faire voilà, je vais lui permettre de faire cette avera. Ça s'appelle lifnei hiver, donc il y a un issour des rabanan. Tosfot, ils disent, bien qu'un issour des rabanan ici, et donc entre parenthèses, ça veut dire quoi? Et alors quel est le problème? Et donc j'aurais dû dire que non, il est bar chiyuva, le Israël, et j'aurais dû dire que même d'après Ravina, c'est le Shaliach, le Israël, qui doit être Hayav. Alors il répond au Swat, Mikol Makom, Kevan Den Mekadesh Latzma, puisqu'il ne fait pas des kiddushim pour lui, Lo Michayev, Lo Mikri Rachoiva. Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Kevan Den Mekadesh Latzmo, Lo Michayev, puisque si de toute façon il la faisait pour lui-même, imaginons qu'il faisait les kiddushin pour lui-même. Il n'y aurait pas du tout de chiyuv. Donc ce lifnei hiver là, il marche pas vraiment. C'est pas un issour des rabanan be'etzem. C'est un issour des rabanan seulement c'est vrai que je te mets une embûche. Mais si moi aussi je faisais cette chose là, ça ferait une avera pour moi. Donc soit ils disent là oui ça s'appelle bar chiyuv. Mais si pour moi-même je peux pas avoir de issour si je le faisais moi-même, alors même si c'est que j'ai un lifnei hiver, c'est pas grave. Ce lifnei hiver, il n'est pas assez fort pour dire en shlichut lidvaravera. Et donc, lo mikre bachiyuva. Il ne s'appelle pas bachiyuv. Il ne s'appelle pas bachiyuv. Et donc, il y a un cas, on voit ici un cas que normalement, un issour des rabanan, on dit qu'il est comme s'il était bachiyuva, en shlichut lidvaravera, dans un cas des rabanan en général. Mais, quand c'est un issour des rabanan qui est un petit peu annexe, mais fondamentalement, j'ai pas du tout ce issour, je peux pas avoir du tout ce issour en moi, alors non. Venez l'ifnei hiver, le coup d'alma, d'après tout le monde, l'ifnei hiver, echad elokae betre avre de nahara, quand il n'est pas entre deux passages du fleuve, l'ibbe issour de raita. Donc c'est dans les conditions de l'ifnei hiver, il n'y a pas issour de raita. Il y a un cas où c'est issour de raita, mais ici c'est pas issour de raita. Rak midera donc ce lifnei hiver, il met des rabanan. Veim kelma caché les où lifnei hiver. Donc pourquoi Tosfot ils ont posé une couchia? Il dit, je comprends pas, c'est lifnei hiver. Pourquoi ils ont une couchia? Pourquoi ils ont dit, pourquoi Ravina tu dis que en shlichut lidvaravera ici? Pourquoi tu dis yesh shlichut? Pardon, pourquoi tu dis yesh shlichut? Pourquoi tu dis pas que le shaliach il est chayav? Tosfot il demande, arrête, il est lifnei hiver. Qu'est-ce qu'il demande? Il est lifnei, mais c'est une histoire des rabanan. Vadaï, les gars, mais sur des rabanan, mikre. Et donc ça veut dire que d'après le Chachamim, dans l'histoire des Rabanan, ça s'appelle Avera. Rak Ikaras Varakan, seulement l'essentiel de la Zvara, c'est Kevan Shelatzem Im Mekatcha Likachiyuv Lo Mikri Bachiyuva. C'est juste que dans la Zvara ici, puisque si lui-même il pourrait pas devenir faire une Avera là-dedans, il n'a pas d'Avera sur lui-même directement de faire des Kiddushin, ça s'appelle pas Bachiyuva. D'accord? Donc ça veut dire qu'un issour des rabanan, il faut que ce soit un issour des rabanan que s'il lui fait lui-même, ça sera un issour. Donc, donc maintenant, est-ce qu'on peut comprendre le reste de la Gemara? Parce qu'on a dit que là, il y a une couchia avec la femme. La femme, on a demandé, mais je ne comprends pas comment ça s'appelle aussi un issour des rabanan de couper les péotes pour une femme. Pas grave.
parce qu'elle-même, elle n'a pas de triou du tout des péotes. Elle n'a pas du tout de triouv, donc ça ne s'appelle pas un issour be'etzem. Donc ça ne peut pas être une kouchia. La même chose qu'on a dit pour le Kohen. Tosfot a répondu au Kohen. Alors, on peut répondre pour les péotes, pour la femme. Il n'y a pas un issour be'etzem, bien que c'est issour des rabanan, mais ce n'est pas un issour be'etzem. Et donc, elle ne peut pas être. Il n'y aura pas de problème. Alors que dans creuser un trou, bah oui, effectivement, le shaliach, il a un issour lui-même de creuser un trou. C'est un issour be'etzem. Voilà, donc ça répondra à la question du Mishneh Lemeler. Et donc, d'après eux, yesh en shaliach idvar vera, même si c'est un issour des rabanan. Kol tov lachem.